La police nationale pays d'Haïti, fin joine autorisation pour yo pas nan crémol, pour yo pas nan grien dan avec ken bandi. De pour ken yon bandi, zéro tolérance, passer ça à l'infinitif. C'est ça que ministre justice pays Monsieur Wok Fele Vincent fin déclaré. Moi pral passer vidéo pour nous capable de déclaration ça. Dans un moment côté insécurité à la vallée terrain, nous sommes comment une jeune fille fait perdu la ville là, mais gen ti dame que nèg yo touye 1er novembre là, regardez qui était pire passé Evelyne Sincère, bien que nous ça li pas frappé personne monde pas gen personne monde qui dit un de l'homme ti dame ça. Nèg yo prend ti dame nan. Après que le participé dans une cérémonie vaudou bagay guidé, nèg yo coupé tête li. Nèg yo coupé deux mains, yo coupé deux pieds, yo retiré cœur. Ça passé 1er novembre 2020. Dans même semaine ça là, gen 6 individus que la police déjà arrêté. Demain si Dieu veut m'a venir avec nouvelle, m'a passer photo pour nous capable ouais. Yo rentré dans yon kay, yo touye yon pasteur. Après que yo fin rentrer, yo mandé pour qu'on baille tout l'argent, pasteur très obéissant, très cool, li remettre tout cob qui te gagné, même cob pour t'acheter une marchandise pour le mettre dans business li remettre tout cob là. Et puis les bandits fin prendre tout bagay pendant pour aller, yo criblé pasteur avec balle. Ça pas suffi pour yo non. Madame pasteur qui était enceinte 7 mois, nèg yo touye madame nan. Regardez, si me tombe bon nous zak criminel qui nèg yo fait dans semaine là, regardez. M'a prend toute nuit là oui. Seulement dans mois novembre là oui. En tout cas, et ministre justice là il demandé pour la police pas dans grind avec nèg yo, c'est zéro tolérance. Moi invité nous pour nous attendre Wok Fele Vincent, ministre justice pays d'Haïti. La situation sécuritaire globale dans le pays est préoccupante. Les familles sont fatiguées de pleurer la mort de leurs proches en raison d'un accroissement évident des cas de criminalité sur l'ensemble du territoire national. En effet, au plus haut niveau de l'État, nous sommes conscients de cet état de fait et sommes en train de tout mettre en œuvre en vue de continuer à troubler le sommeil et la tranquillité d'esprit des bandits et permettre un retour au calme dans le pays. La situation est certes grave, mais elle est sous contrôle. De multiples enquêtes et opérations ont été conduites en vue de traquer les voyous qui sèment la peine et le deuil dans les familles haïtiennes. Messieurs les représentants du directeur général de la police nationale, je vous passe des instructions fermes et claires en vue d'adopter des mesures sévères à l'encontre de ces bandits qui constituent un cancer pour la bonne marche du pays en général. Je vous enjoins de prendre toutes les dispositions préventives et répressives nécessaires afin de les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Toutes les structures de sécurité du pays doivent être sur leur pied de guerre. À tous les commissaires du gouvernement chargés de mettre l'action publique en mouvement contre les contrevenants à la loi, je vous enjoins de rester en état de veille permanente.
Je profite de cet instant solennel pour m'adresser au commissaire du gouvernement de la zone métropolitaine et à celui de Saint-Marc, à celui de Miragouane, plus spécifiquement vu le nombre de cas de criminalité enregistrés au sein des juridictions placées sous leur contrôle. Un signal fort doit être envoyé à la population. Tolérance zéro contre les bandits. Zam pas métier. L'aucun zam nan men la menen dans prison ou bien dans cimetière. L'État pas si tirer aucun bandit. Par ailleurs, en ma qualité de ministre de la Justice et de la Sécurité publique et père de famille à la fois, je demande aux parents d'exercer leur droit de garde sur leurs enfants mineurs et de veiller aux fréquentations de leurs adolescents. La famille, c'est la cellule de base de toute société. Donc, tant vaut la famille, tant vaut la société. Les structures étatiques sont en train de se mettre en quatre pour résorber la criminalité sur l'ensemble du territoire national. Parallèlement, je lance aussi un vibrant appel aux parents qui doivent conjuguer leurs efforts en évitant de laisser leurs enfants à la dérive. Peuple là, calez genoux. Jéroué, bouche parlée. Si pas gain si tirez, pas gain volé. Aidez la police, fait travail li. Pas si tirer bandit, pas de concordat avec bandit. Dénoncer au bail la police. Cela peut aider à sauver des vies. Et ce faisant, vous faites montre votre sens de bon citoyen. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique ne reste pas seulement à son bureau. Le 24 octobre 2020, le ministre de l'Intérieur, le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince et moi, nous étions dans les rues à 1h du matin. Le nommé Dolce Sébastien Josué était arrêté en face de l'hôtel Oasis. Il avait en sa possession un fusil d'assaut. Vers 1h du matin, son dossier est envoyé au cabinet d'instruction. Le même jour, Anderson Benjamin et Widmac Jean-Baptiste, ils ont été arrêtés en face du collège canado-haïtien avec une arme de calibre 38. Son dossier a été déféré au correctionnel pour détention illégale d'armes à feu. Le BLTS a opéré plusieurs saisies de cargaison d'armes à feu, particulièrement à Saint-Marc et au Cap-Haïtien récemment. Le 1er novembre 2020, dans la zone de l'Ancaë, des bandits ont kidnappé Mme Suzanne Hilaire. Le 2 novembre 2020, et jeune Félix Lovinsky Succès et Lamar René ont été arrêtés. Le dossier est actuellement au cabinet d'instruction. L'otage a finalement été relâché. Pour le dossier Evelyne Sincère, dans ce dossier, la jeune écolière sauvagement assassinée le dimanche 1er novembre, son cadavre a été découvert sur les détritus à Delma 24. Le juge de paix de Delma, maître Jean-Fleury Raymond, a procédé au constat du cadavre. Après ce constat, le parquet de Port-au-Prince a donné délégation de pouvoir à la DCPJ pour approfondir l'enquête. Le nommé Obed Kiki Joseph a donc été arrêté lundi 9 novembre à 3h du matin à Delma 24. Une opération de la PNH a permis de mettre la main au collet de Eval Dormessan.
et Michel Jerry Domersan pour leur implication présumée dans l'assassinat de la jeune écolière. Ils sont tous passés aux aveux. Mercredi 10 novembre 2020, le CG de Port-au-Prince a adressé une correspondance au docteur Armel Demoussi qui a réalisé l'autopsie du cadavre. Un gang armé a été démantelé à Gros-Monde, zone Sidavi. Ce gang a tiré sur le cortège de la première dame sortant de Port-de-Paix pour rentrer à Port-au-Prince. Le chef du gang, Verdeus, après Dieu alias Tibout, a été arrêté au Gonaïve. Donnel Souffrant, un autre membre du gang, a été arrêté à Grepin. Ces malfrats ont aussi participé dans l'assassinat d'un inspecteur de police à Bassin-Bleu. Le 4 novembre dernier, Jean-Patrick a été arrêté pour enlèvement et séquestration. Ce dossier est au cabinet d'instruction et j'ai eu des rapports sur une kyrielle d'autres cas similaires. Donc, travail là a continué sans prendre souffle. J'exige de la PNH de lancer une opération tolérance zéro contre le kidnapping qui décapitalise toutes les couches de la société et qui nuit à la quiétude d'esprit des citoyens paisibles. La PNH doit identifier les foyers et réseaux de kidnapping et agir efficacement et professionnellement afin de mettre ces truands hors d'état de nuire.